Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente une recette que j'ai appris au Brésil. Je sais pas si c'est typique brésilien ou c'est une adaptation de cuisine française au Brésil, mais en tout cas, c'est une recette qui est super bonne, qui est super agréable et super facile à faire et super agréable à manger et à déguster. On peut la faire ou au grill ou à la poêle. Là, je vais la faire à la poêle parce que ici, malheureusement en Europe, c'est encore un petit peu frais pour faire des barbecues en extérieur et de filmer parce que ça prend du temps. Là, ça refroidira trop vite. Du coup, je te présente un steak de cou de porc aux oignons caramélisés grillés. On se retrouve juste après la petite intro. Oublie pas les ingrédients, je te mets tout dans la description. Si tu as aimé en fin de vidéo, si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi, liker, partager et surtout abonne-toi. Allez, à tout de suite. Voilà, pour notre vidéo, on aura besoin d'un truc super simple. Déjà, est-ce que tu as aimé ma petite intro? J'essaie de la faire assez courte pour que ça prenne pas trop de temps sur la vidéo. Donc j'espère qu'elle te plaît. Alors, on aura besoin d'huile d'olive, bien sûr, pour faire notre cuisson. On aura besoin un peu de vin blanc pour déglacer. Du beurre pour nourrir la viande. Notre viande, alors là, j'ai pris du steak de cou de porc. Pour les musulmans, on peut faire ça, ou c'est des gens qui ne mangent pas de porc, on peut le faire ça avec du bœuf, ça marche aussi très bien. Un oignon, ça c'est ma petite touche personnelle, une échalote, thym et romarin, 3 gousses d'ail. Pas plus simple, vraiment super simple. Une bonne poêle, et on va attaquer la mise en place. Alors, pour la mise en place, première chose, alors j'ai pris ma viande chez un boucher, parce que j'ai la possibilité. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez prendre votre viande directement à votre centre commercial, ça va très bien. Important, j'ai sorti ma viande 1 heure avant de commencer mes préparations, qu'elle soit vraiment à température ambiante. Pour commencer, on va prendre du sel. Vous pouvez prendre du sel fin ou du sel comme ça en grains. Ça, c'est à votre choix. Les deux fonctionnent. Hein. L'important, c'est d'assaisonner votre viande. Alors, moi, c'est un sel qui est semi-humide, donc du coup, il est un peu séché entre deux. C'est pas grave, c'est qu'en surface. Donc là, moi, je vais prendre du sel fin. Ce sera plus pratique. Donc là, ce que je vais faire, je vais bien saler ma viande des deux côtés. Et je vais la laisser comme ça le temps de faire mes autres préparations. Je vais mettre ma poêle également à chauffer à feu vif. Alors pourquoi à feu vif? Parce que je veux qu'elle saisisse vraiment bien comme il faut au moment de la mettre dedans. On va la faire cuire 2 minutes de chaque côté. Et après, on va baisser notre feu et terminer la cuisson. Quand c'est du porc, il faut absolument que ce soit bien cuit. Il n'y a pas de saignant ou un truc comme ça. Avec le porc, ça ne marche pas. Comme avec le poulet d'ailleurs. Après, je sais qu'il y a des pays qui mangent le poulet cru. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une super idée. Donc, je pèle mon échalote. Alors, ça vient d'un petit traiteur qui fait pousser ça au Portugal. Du coup, c'est du bio, hein, il n'y a pas de produits, rien du tout. Donc c'est clair qu'il y a des fois plusieurs couches à enlever. Donc ça, c'est pas un souci. On fait avec. Nos grands-parents ont fait comme ça, ils n'en sont pas morts. On peut continuer. Donc là, je vais éplucher mon oignon. Voilà. Maintenant, on va émincer. Donc, on prend un couteau bien aiguisé. Là, je coupe en deux mon échalote. Et là, simplement, faites pas des tranches trop fines. Hein, le but, c'est que ça grille et pas que ça brûle. Si c'est trop fin, ça va brûler. Donc là, la même chose avec l'oignon.
On fait quand même des tronçons, ils font allez 3-4 mm plus ou moins. Comme ceci. Après, si vous aimez plus fin, faites plus fin. Moi, j'aime bien comme ça. J'aime bien qu'il y ait de la mâche pour mon oignon. Voilà, pour notre mise en place, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est prêt. On va passer à la cuisson. Voilà, les amis. Là, on a un feu vif. On met un peu d'huile d'olive. Et on va y mettre directement notre viande. Et là, ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle l'effet de Maillard. L'effet de Maillard, en fait, c'est que la chaleur, ça va saisir votre viande et elle va se décoller de la poêle toute seule. Et là, ce qu'on voit, vous voyez, ça se décoller tout seul, il n'y a pas de problème. La même chose de l'autre côté. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'un feu vif, je vais laisser 2 minutes de chaque côté. Voilà, nos 2 minutes du premier côté sont écoulées. Je retourne ma viande. Vous voyez, elle a bien grillé, là, vous voyez, elle colle de nouveau. Donc là, c'est normal. Ce côté-là, il n'y a pas eu cet effet de Maillard. Et là, on laisse encore 2 minutes. Voilà, à ce stade-là, je vais mettre ça après voilà. On va y mettre notre thym, romarin, l'ail en chemise. Alors l'ail en chemise, c'est simple. Hein. Je l'ai mis sur la planche, je l'ai écrasé un coup. Et c'est tout. Et là, ce que je vais y faire, je vais y ajouter mon beurre. J'ai baissé mon feu à feu moyen, voire moyen doux. Et là, on va laisser cuire 6 minutes de chaque côté, en bien laissant les arômes s'imprégner à l'aide d'une cuillère. On va arroser notre viande de temps comme ceci. Et rien de bien compliqué. Hein. Le but c'est que les arômes pénètrent bien la viande. Le feu doux c'est pour la cuisson de notre viande. Et aussi surtout éviter que le beurre y brûle. Notre viande, elle est prête. Et là, on laisse le feu en moyen doux. Et là, on va y ajouter notre oignon. On va faire griller gentiment sur cette préparation. On garde bien notre plan de travail toujours propre. Et là, on fait revenir ça gentiment, on enlèvera l'ail et les herbes après coup. Prochain cuisson, je vais faire monter aux températures et je vais déglacer ma poêle au vin blanc. Avec une spatule, je vais venir gratter gentiment le fond et décoller les sucs. Vous voyez, mon fond de la poêle, il est bien clean. Et à ce stade, on met à feu doux et on va laisser mijoter ça tout gentiment, sans aller trop fort, pour éviter justement que nos oignons y brûlent ou qu'ils chauffent trop et qu'ils deviennent amers. Alors on se retrouvera juste après ça. Voilà, vous voyez, nos oignons ils sont plutôt pas mal. Là, il nous reste à peu près 1 minute de cuisson. Et là, ce que je vais faire, je vais y ajouter mes steaks de porc, comme ceci. Pour la dernière minute de cuisson, on peut les arroser un peu avec du jus. Alors, petite précision, si par exemple, vous voyez, ce jus il est magnifique. Si vous remarquez que votre préparation est un peu sèche, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez ajouter autant
de l'eau, du bouillon, c'est un peu comme vous en avez envie. Selon vos goûts, c'est pas un problème. Ok? Alors on se retrouve dans une minute pour faire la fin de la vidéo et la mise en place et quelques photos. Voilà les amis, notre recette est maintenant terminée. J'espère que la recette t'a plu. Comme je t'ai dit en début de vidéo, je te mettrai tous les ingrédients dans la description. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire et surtout active la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien et surtout cuisine bien. Allez, ciao!